Le numérique bénéficie-t-il du soutien qu'il mérite? La France peut-elle faire mieux? Eh bien, dans le monde des grandes écoles, certains sont convaincus que la réponse est oui. Par exemple, Sandrine Poney, professeure à Dauphine, et Manuela Mokhtari, étudiante. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, première question, Manuela, quel est le constat que vous faites sur le soutien au numérique aujourd'hui en France? Aujourd'hui, le numérique représente 113 milliards d'euros. C'est donc un levier clé de croissance, mais il ne bénéficie pas d'un soutien nécessaire, en fait, un soutien qui lui permettrait d'être à la hauteur de ce qu'il est actuellement et de ce qu'il va représenter plus tard. Pourtant, nos pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux du numérique et ont pris ces dernières années quelques mesures en faveur du numérique. Je pense notamment à la French Tech, au CICE, au CIR, qui permettent justement aux entreprises et à l'économie du numérique d'évoluer. Autant de mesures qui montrent qu'il y a une ferveur autour du numérique. Par exemple, un fonds d'investissement de 200 millions d'euros a été mis en place pour favoriser la création d'un accélérateur de start-up. Donc nous sommes en présence d'un paradoxe. Alors, Sandrine, Manuela vient d'évoquer quelques dispositifs mis en œuvre par l'État. Aujourd'hui, quel est le rôle des pouvoirs publics ? Alors en effet, des dispositifs ont été mis en place, une prise de conscience a été faite. On peut tout de même regretter malheureusement que les actions des pouvoirs publics en France n'aillent pas toujours dans le sens de l'efficacité. L'État a une tendance à se focaliser exclusivement sur les infrastructures. C'est le cas pour le très haut débit. L'État se focalise sur les infrastructures alors qu'on pourrait souhaiter qu'il se concentre davantage sur les nouvelles entreprises, sur leur reconnaissance, sur le rôle de ces nouveaux entrepreneurs, sur leur développement à l'international et de manière plus générale sur la transformation culturelle des entreprises. Si l'on se compare, quelle est la situation en Europe ou dans le reste du monde par rapport à la France ? Alors là, on peut regarder quelques chiffres qui illustrent, je crois, assez bien la situation aujourd'hui en France, qui sont par exemple, pour commencer, le poids du PIB du numérique. Dans ces pays, si on regarde la France, le numérique représente aujourd'hui 5,5% du PIB, alors qu'il est déjà de 10% au Royaume-Uni, qu'il est de 8% aux États-Unis et plus de 9% en Chine. Si on regarde un autre critère qui serait l'investissement privé dans le numérique, la France se situe selon ce critère à 9e place sur 13. Autrement dit, derrière les grands pays que sont les États-Unis, la Corée du Sud et à nouveau le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, oui, parce que le Royaume-Uni est un modèle, à mon avis, intéressant à regarder. Si on regarde l'ensemble des mesures qu'ils ont prises, je pense à la ville de Londres, depuis 2011 par exemple, Londres attire sur son territoire les nouvelles entreprises étrangères. Et pour ça, elles ont mis en place, la ville a mis en place des incitations fiscales, le visa entrepreneur, un assouplissement de la loi du copyright a été fait. On a créé le Touchdown London, qui est un guichet unique, donc qui permet aux nouvelles entreprises étrangères, quand elles arrivent, d'avoir l'ensemble de l'information et un vrai accompagnement. Alors Manuela, on a parlé du Royaume-Uni. Pour revenir à la France, quels sont les leviers, à votre avis, qu'il faut mettre en place pour renforcer ce soutien au numérique ? Différents leviers existent. Tout d'abord, je pense à... en fait, il faudrait qu'on parvienne à insuffler un esprit pionnier en France pour permettre à des héros français ou européens de se développer sur notre territoire, qu'ils ne s'exilent pas à l'étranger, qu'ils restent chez nous, qu'ils créent de la valeur ici. Ensuite, je pense à d'autres... je pense notamment à l'État qui pourrait justement continuer à aider les entreprises à garder son rôle de facilitateur en favorisant justement la vitesse, l'innovation, vraiment l'agilité de cet écosystème. Et enfin, il faudrait idéalement faire de Paris la capitale du numérique mondial. Nous possédons énormément d'atouts différenciants et significatifs qui nous permettraient justement de devenir une capitale du numérique. Nous avons une qualité de formation incroyable, nous avons un potentiel de créativité culturelle et dans plein d'autres domaines qui ferait, je pense, de Paris une capitale du numérique. Alors vous qui êtes toutes les deux de Dauphine, je voudrais que l'on parle un moment du rôle de l'université, des grandes écoles pour soutenir le numérique. Sandrine, par exemple, quels sont les dispositifs, quelles sont les actions qui sont menées à Dauphine ? Alors les actions à Dauphine, elles sont nombreuses. L'une importante, je crois, c'est l'offre de formation.
Dauphine a élargi son offre de formation, l'a adaptée au numérique avec la filière IRN, Innovation, Réseau et Numérique. Donc c'est une filière qui regroupe plusieurs masters, 3 masters, dont le master Management des télécoms et médias dans lequel Manuela est inscrite. Donc le fameux master 226 dans le jargon dauphinois, qui est en fait un master qui n'est pas si nouveau que ça, puisque ça fait 30 ans qu'il existe, mais c'est un master qui a su se renouveler et suivre les mutations technologiques importantes. D'autres dispositifs, par exemple la création d'une chaire d'économie numérique, qui est aujourd'hui dirigée par le professeur Roux, et qui publie trimestriellement un baromètre avec médiamétrie sur les usages du numérique. Une chaire qui organise des événements comme des colloques, des soirées, auxquels participent les étudiants qui sont ainsi initiés, sensibilisés aux enjeux du numérique et qui peuvent participer à des débats avec des experts et des professionnels du secteur. Manuela, pour conclure, on peut dire que oui, la France peut faire mieux en matière de numérique. Effectivement, la France peut faire mieux en matière de numérique. Pour notre génération, il est impensable que la France ne prenne pas le train en marche. Certes, les performances en matière de numérique parfois tardent à arriver, mais des initiatives innovantes sont là. J'ai notamment parlé de la French Tech, mais on a aussi un projet de création d'un accélérateur de start-up au niveau mondial qui serait capable de concurrencer la Silicon Valley. Ce sont des choses très fortes, très importantes, qui montrent que clairement en France, il y a un élan vers cette économie du numérique et une volonté de devenir un acteur phare dans le monde. Donc, des initiatives, un élan pour rattraper notre retard. Sandrine Penet, Manuela Moctari, merci à toutes les deux. Merci.